Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la résolution des équations différentielles. Donc aujourd'hui, on va résoudre l'équation différentielle qui était sur l'épreuve de Bac C et E 2014 au Cameroun. Donc on a une équation différentielle qui est donnée par ça avec un second membre que je trouve plutôt très consistant. Et à la première équation, on veut déterminer les réels A et B tels que ceci. Vous voyez bien, on vous donne un second membre qui est costaud, mais on vous donne quand même la méthode directement pour trouver ce second membre là. Donc on a g de x qui est donné par a cosinus de x plus b sinus de x. Donc voilà, c'est le b qu'on a donné. On veut vérifier ou on peut calculer a et b, sachant que ceci est une solution de E. Donc je vais dériver autant de fois jusqu'à g seconde. Donc g' de x, si on dérive g' de x, ça me donne tout simplement moins a sinus de x plus b cosinus de x. Et si je dérive pour une deuxième fois, ça me donne quoi? La dérivée des sinus, ça fait toujours sinus, donc on aura moins a cosinus de x. Et si je dérive de l'autre côté, ça me fait moins b sinus de x. Donc j'ai ça, je vais remplacer dans mon équation dont je vais faire 4, on va faire tout simplement g seconde de x moins 4 g' de x plus 4 g de x. Ici est tout simplement égal à 2 cosinus de x plus sinus de x. Donc moi, ce que je vais faire, c'est vraiment essayer de regrouper autant que possible de ce côté-là en remplaçant. Donc si je remplace, tout simplement, on aura moins a cosinus de x moins b sinus de x moins 4. Je remplace directement de g de x là. Donc moins 4a sinus de x plus 4b cosinus de x. Et là, plus 4a cosinus de x. Et de l'autre côté, plus 4b sinus de x. Et tout ceci égale tout simplement à 2. On écrit bien à 2 cosinus de x plus sinus de x. Et donc, je vais regrouper en sinus et en cosinus. Donc, si je mets là, je vais mettre en cosinus de x. Plus, je vais mettre là en sinus de x. Ceci égale à 2 cosinus de x plus sinus de x. Donc, allons-y très rapidement. C'est qu'il y a devant cosinus, j'ai moins a. Après, qu'est-ce qu'on a de plus? On a plus 4b. Et on a quoi d'autre? On a plus 4a. Donc, plus 4a. Donc, voilà. Et ce qu'il y a devant sinus, j'ai moins b. J'ai moins 4a. Et j'ai plus 4b. Donc, je fais directement l'identification. Donc, j'aurai donc là 3a. Attention, j'avais mis plus 4b. Donc, est-ce que j'ai bien calculé? Ah oui, il y avait un moins dans... Ah oui, ça c'est très mauvais ce que j'ai fait. Donc, j'avais moins que ça. J'avais moins g'. Donc, ça devait me faire plus 4 là et moins 4b. Donc, ça, ce n'est pas bon. Pas du tout. Donc, je devais avoir moins 4b là. Ah oui, attention, donc je devais avoir moins 4b. Donc, qu'est-ce que ça a importé en plus? Parce que j'avais le moins 4y'. Donc, il y a ça, il y a le plus qui s'est ajouté là. Donc, je devais avoir plus 4a. Donc, ça me fait 3a moins 4b. Ceci égale à 2. Et de l'autre côté, j'ai 4a plus 3b égale à 1. Donc, on va tout simplement résoudre ce système. Et la résolution de ce système, si je multiplie là par moins 4 et je multiplie là par 3, en faisant la somme, j'aurai tout simplement 16b plus 9b égale de l'autre côté. Quand je multiplie, j'ai tout simplement 8 fois 4, donc moins 8,
et là, je vais avoir plus 3. Donc, j'obtiens 25b égale à moins 5. Donc, b égale à moins 1 sur 5. Donc, ayant b égale à moins 1 sur 5, je peux tout simplement remplacer, que ce soit dans la première équation pour trouver, donc j'ai 3a qui va être égal à 2 moins, alors j'ai le moins, donc plus. Alors, attention, j'ai le moins, donc je multiplie, ça me fait plus. Si je fais traverser, ça me devient encore moins. Donc, j'aurai tout simplement un moins là. Alors, j'ai du mal à effacer. Donc, j'aurai moins 4 sur 5. Donc, je rends au même dénominateur. J'aurai 3a qui va être égal. Je multiplie là. Donc, j'aurai 10 moins 4 divisé par 5. Donc, j'ai 3a qui est égal à 6 sur 5. Donc, a égale à 2 sur 5. Donc, j'ai la valeur de A et la valeur de B. Donc, maintenant, je peux passer à l'expression de mon G que j'ai trouvé. Donc, je remplace mon G. Donc, j'ai mon A. Vous voyez bien, le G qu'on avait au départ, c'était ça. Donc, ayant A, donc j'ai tout simplement G de X qui est égal à G de X qui est égal à 2 sur 5. Cosinus de X moins 1 sur 5 sinus de X. Alors, vous voyez bien, j'aimais bien dire qu'à l'examen, on a toujours la possibilité de jeter un coup d'œil sur ce qu'on est censé avoir. Mais si vous regardez là sur la deuxième partie, vous voyez qu'il y avait bien cette fonction. Mais bon, on continue dans notre résolution. Donc, la deuxième question, c'est ça. Et c'est B. Donc, soit f une fonction 2 fois dérivable sur R. On veut montrer que f est solution de E si et seulement si f moins g est solution de E0. Donc, voilà E0. Donc, on va là. Oh, attention. Donc, montrer que f est solution de G, pardon, solution de E, si et seulement si, on revient, si et seulement si f moins G est solution de E0. Donc E0, c'est juste notre équation avec le second membre. Et donc, je dis, dans ce cas, je fais toujours ça. Donc, supposons que f est solution de E. Et montrons que f moins g est solution de E0. Mathématiquement parlant, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que, c'est-à-dire que, supposons être solution de la première équation, ça veut tout simplement dire qu'on a f seconde, pardon, moins 4f' plus f plus 4f, attention, plus 4f égale à là, ce qu'on a là. Ce qu'on a 2 cosinus de x plus 2 cosinus de x plus sinus de x. Donc, je vais vérifier que, c'est-à-dire supposons ça et montrons que f moins g seconde moins 4f moins g prime ce 4f moins g égale à 0. Donc, c'est ça que je veux montrer. Montrons ceci. Donc, je prends ça. J'ai f... Oh, attention. Voilà, donc j'ai ça. Comment je montre que ça égale? Donc, j'ai f moins g seconde. Alors, je développe directement. Ça me fait f seconde moins 4f prime plus 4f moins, je mets le moins entre parenthèses, g seconde moins 4g prime plus 4g. Alors, ceci égale à quoi? Donc, f est solution de notre équation. Comme on l'a dit, ça veut tout simplement dire que si tu nous donnes 2, alors là, ça veut dire que la somme des f nous donne tout simplement 2. Alors, je mets là 2 cosinus de x plus sinus de x. D'après la question précédente, on avait déjà montré que g était la solution
trouvant l'expression de G. Ici, c'est la solution de l'équation E. Ça veut tout simplement dire qu'on a aussi 2 cosinus de x plus sinus de x. Donc ça, tout simplement, notre somme. On a ça c'est ce qu'on calcule. Donc ça fait 2 cosinus de x plus sinus de x moins 2 cosinus de x plus sinus de x, ça c'est bien entre parenthèses, c'est qui est égal à 0. Donc on a bien montré que f moins g est solution de E0. On revient à notre épreuve pour la dernière question. Donc on veut résoudre l'équation E0 et en déduit la solution générale. Notre équation E0, on reprend. E0, c'est tout simplement y seconde, comme on a dit, moins 4y prime plus 4y égale 0. L'équation caractéristique, c'est r au carré moins 4r plus 4 égale à 0. Et là, on calcule tout simplement le discriminant. En calculant le discriminant, on obtient, donc on y va, le discriminant de notre équation, ça va faire 4, discriminant, ça va faire 4 moins 4 au carré, moins 4 fois 4. Et donc ça fait, et c'est égal à 16 moins 16, ce qui est égal à 0. Donc le discriminant est égal à 0. Ça veut dire qu'il y a une solution qui est B égale, R égale à B moins ça, ça tout simplement moins 4, donc plus 4 divisé par 2. Donc R est égal à 2. On a trouvé la valeur de R. Dans notre solution générale de cette équation E, que je vais l'appeler YH parce que c'est la solution de l'équation homogène, c'est tout simplement AX plus B exponentielle de 2X. Voilà, donc on a la solution homogène. Donc on a demandé en même temps la solution générale de notre équation. Comme on avait déjà montré que G était une solution qui est d'ailleurs la solution particulière de l'équation, conclusion, notre solution, c'est tout simplement y de x égale à YH de x plus G de x. Ça, c'est la solution générale de notre équation. Ça fait AX, bien sûr, A et B sont des réels. Donc AX plus B exponentielle de 2x plus là, je remplace le G qu'on a trouvé, c'était 2 sur 5 cosinus de x moins 1 sur 5 sinus de x. Et voilà les amis, on a la solution générale de notre équation. Et c'est tout pour la résolution de cette épreuve de 2014. Alors, c'était un peu une longue équation différentielle comparée aux autres années, mais ce n'était pas compliqué. Donc, le tout à chaque moment, c'est de trouver la bonne méthode et aller très très rapidement. Vous avez un peu le même principe qui vient à chaque moment montrer qu'on a la solution, alors c'est solution. C'est un peu une question qui vient beaucoup. Donc voilà, c'est tout. À très bientôt.